Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Dans une ferme, il y a des poules et des lapins. On compte 338 pattes et 90 têtes. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer le nombre de poules et le nombre de lapins. Ici, il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question, mais nous allons tout simplement traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Dans un premier temps, nous pouvons appeler x le nombre de poules et de la même manière, nous allons appeler y le nombre de lapins. Donc x, le nombre de poules. De la même manière, on appelle y le nombre de lapins. Maintenant, nous allons exploiter les données du texte. On sait qu'en tout, il y a 90 têtes. Cela veut dire tout simplement que le nombre de poules plus le nombre de lapins est égal à 90. Dit autrement, x plus y est égal à 90. Donc x plus y est égal à 90. X, c'est le nombre de poules. Y, c'est le nombre de lapins. Donc, si on fait la somme, on obtient 90 têtes. On sait qu'en tout, il y a 338 pattes. Maintenant, nous allons exprimer le nombre total de pattes en fonction de x et en fonction de y. C'est comme si nous mettons d'un côté l'ensemble des pattes des poules et d'un autre côté, nous allons mettre l'ensemble des pattes des lapins. Donc ici, x, c'est le nombre de poules et on sait qu'une poule a 2 pattes. Donc l'ensemble des pattes des poules, c'est tout simplement x fois 2. Parce que x, c'est le nombre de poules et comme une poule a 2 pattes, donc si je fais x fois 2, je trouve l'ensemble des pattes des poules. Et x fois 2, c'est 2x. Donc plus. Maintenant, je vais calculer l'ensemble des pattes des lapins. Y, c'est le nombre de lapins et un lapin a 4 pattes. Donc, si je fais y fois 4, j'obtiens l'ensemble des pattes des lapins. Et y fois 4, c'est 4y. Maintenant, si je fais la somme, je trouve le nombre total de pattes, c'est-à-dire 338. Donc, 2x, c'est le nombre total de pattes des poules. 4y, c'est le nombre total de pattes des lapins. Donc, si je fais la somme des deux, j'obtiens le nombre total de pattes. Donc, ici, nous avons maintenant deux équations. Donc, on a la première équation ici, et ici, nous avons la deuxième équation. Dans un premier temps, je vais isoler y dans la première équation, et au niveau de la deuxième équation, je vais remplacer ce y par 90 moins x, parce que y, c'est tout simplement égal à 90 moins x. Donc ici, le x, je l'ai mis dans le second membre, comme ça devient moins x. Donc y est égal à 90 moins x. Maintenant, je vais reprendre la deuxième équation en remplaçant y par 90 moins x. Comme ça, je n'aurai que x comme inconnu. Donc ici, 2x plus 4y, c'est 4 fois y. Donc je vais faire 4 facteur 2. Donc, à la place de y, je vais marquer 90 moins x parce que y égale 90 moins x. Ici, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. Donc, c'est égal à 338. Ici, au niveau de cette équation, nous n'avons que x comme inconnu. Donc, on va résoudre cette équation. Nous allons trouver la valeur de x. Ensuite, on va en déduire y. Donc, 2x plus... Ici, je vais faire la distributivité. Donc, je vais faire 4 fois 90 et 4 fois moins x. 4 fois 90, c'est égal à 360. 4 fois moins x, c'est moins 4x. Donc, c'est égal à 338. Je vais garder les termes en x dans le premier membre et 360, je vais le mettre dans le second membre. Comme ça devient moins 360. Donc, j'ai 2x, donc moins 4x, est égal à 338, donc moins 360.
2x moins 4x, c'est égal à moins 2x, ce qui est égal à 338 moins 360, c'est égal à moins 22. Je vais continuer ici sur le côté. Moins 2x égale moins 22, ça veut dire tout simplement que x est égal à moins 22 sur moins 2. Lorsque je divise un nombre négatif par un nombre négatif, j'obtiens un nombre positif. Cela veut dire tout simplement que je peux simplifier les signes moins. Ce qui veut dire que x est égal à 22 divisé par 2, c'est égal à 11. Et qu'est-ce que nous avons appelé x? X pour nous, c'est tout simplement le nombre de poules. Donc, il y a 11 poules. Maintenant, nous allons en déduire le nombre de lapins et ensuite, nous allons terminer par la vérification. Donc, le nombre de lapins, c'est y. Donc, on sait que y, c'est égal à 90 moins x. Donc, y égale 90 moins x. Donc, y égale 90 moins. Donc, on connaît x maintenant. X égale 11. Ce qui veut dire que y est égal à... Donc, si on fait 90 moins 11, on trouve 79. Donc, y est égal à 79. Cela veut dire qu'il y a 79 lapins. Maintenant, passons à la vérification. Donc, ici, nous allons d'abord calculer le nombre total de pattes pour les poules. Donc, ici, nous avons trouvé qu'il y avait 11 poules. Et comme une poule a 2 pattes, donc si on fait 11 fois 2, on trouve le nombre total de pattes pour les poules. Et 11 fois 2, c'est tout simplement égal à 22. Maintenant, nous allons calculer le nombre total de pattes pour les lapins. Donc, on a 79 lapins et comme un lapin a 4 pattes, donc on fait 4 fois 79 pour trouver le nombre total de pattes uniquement pour les lapins. Et 4 fois 79, c'est tout simplement égal à 316. Maintenant, nous allons faire la somme des deux résultats. Donc, 22 plus 316 et 22 plus 316, c'est égal à 338 pattes, comme ici nous l'avons dans l'énoncé. Donc, ici, il ne faut pas oublier de faire une phrase réponse. On dira tout simplement qu'il y a 11 poules et 79 lapins. Donc, il y a 11 poules et 79 lapins. Au revoir.